Les enjeux climatiques mettent en lumière la vulnérabilité et les risques qui pèsent sur les peuples autochtones et les communautés locales, plus particulièrement dans les pays pauvres comme la RDC. La déforestation, la dégradation forestière, les spoliations foncières sous diverses formes, notamment l'accaparement des terres, rendent incertaine la survie des peuples autochtones et communautés locales avec le risque de faire d'eux des individus sans terre dans leur propre terroir et créer des conflits. En réponse à ces menaces qui pèsent sur le peuple dépendant de forêts, le projet CFOMEPAC, sécurisation foncière et des moyens d'existence des peuples autochtones et communautés locales, sera mis en œuvre dans les territoires de Bafouassende, Banalia, Basoko, Ubundu et Yaouma en province de la Chopo. Ce projet financé par Tenure Facility à la hauteur de 2 millions de dollars américains a été lancé officiellement par le gouverneur de province ad intérim au cours d'un atelier d'induction organisé par un consortium de 6 ONG sous le lead de Tropenbos RDC. Dans son mot de bienvenue, le professeur Alphonse Maïndo, directeur de Tropenbos RDC, a exprimé sa gratitude tant au gouvernement provincial qu'à Tenure Facility. Donc pour moi, c'est vraiment un grand jour. Et c'est d'autant plus un grand jour qu'il y a quelques jours, nous venions de recevoir les titres de 9 CFSL pour lesquels nous nous sommes battus plusieurs années avec, je vois, certains collègues ici, y compris de CCPF et d'autres qui étaient venus nous appuyer. On a fait une étape ronde ici, provinciale, pour essayer de booster ces processus. C'est vraiment un grand jour pour nous, pour tout ça. Et c'est aussi un grand jour parce que ce projet, c'est le premier projet que Tropenbos, avec ses partenaires, vont mettre en œuvre et qui est uniquement consacré à la foresterie communautaire. Je souhaite véritablement qu'il soit un partenariat durable et fructueux. Pour Tenure Facility, Margaret Rougadia, coordonnatrice régionale, a félicité Tropenbos et ses partenaires d'avoir obtenu le financement de ce projet. On behalf of Tenure Facility, we thank you very much for turning up today in good numbers and attending this launch. We are very proud to be associated with Tropenbos and the project for securing the rights, the community forests for indigenous peoples and local communities. This is a very ambitious project that we believe in, and we are committing to support it through the 5 years of engagement we will have with Tropenbos and its partners. As the Tenure Facility, we support partners as a mechanism that is dedicated to indigenous peoples and making sure that they have the right to the resources they live with and the resources that are ancestral to them. Le gouverneur de province ad intérim a, dans son mot d'ouverture, remercié les partenaires techniques et financiers Tenure Facility et Tropenbos tout en leur rassurant du soutien du gouvernement provincial dans la mise en œuvre de ces projets. Votre choix sur la province de la Job ne peut que réjouir les autorités publiques et toute la population chopolaise. Financer le processus de la foresterie communautaire dans cette entité, c'est contribuer à son développement. Nous vous disons merci. Quant aux partenaires locaux d'exécution, Tropenbos RDC, les familiers de la Chopo, nous lui réitérons les mêmes remerciements. Cette organisation non gouvernementale a déjà une longue histoire dans la province de la Chopo, où est implanté son siège national. Tropenbos RDC entretient de bonnes relations avec les autorités provinciales, les services publics techniques, les chefs coutumiers, les peuples autochtones et communautés locales. Nous vous rassurons du soutien sans faille du gouvernement provincial. Au cours de cet atelier, plusieurs présentations ont été faites, notamment la présentation sur les contextes, objectifs et résultats attendus du projet, la coordination du projet,
la place de la foresterie communautaire dans la gestion durable de forêts et de la biodiversité, la cartographie des compétences dans la foresterie communautaire, l'état de lieu de la foresterie communautaire dans la Tchopo, l'exposé du bien fondé des indicateurs d'un contrat de performance des parties prenantes et la présentation et validation de la planification annuelle 2024. Les échanges et discussions ainsi que les travaux en Carrefour ont été au rendez-vous. Le directeur de Tropenbos est revenu sur le but du projet. Bon, alors ce projet-ci, c'est un projet qui vise simplement à sécuriser les forêts et les terres pour les communautés et pour leur permettre ainsi de garantir leurs moyens d'existence pour le long terme, pour que les communautés actuelles ne puissent pas manquer de terres, ne puissent pas manquer de forêts. Et pour ça, c'est une sécurisation juridique. Il y aura 30 nouvelles chefs et celles qui vont naître avec des titres qui sont perpétuels. C'est se reconnaître en fait le pouvoir des communautés d'utiliser leur savoir-faire, leur savoir tout court pour pouvoir gérer durablement les forêts et la biodiversité dans leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt de la planète. Pour lui, l'inclusion de toutes les parties prenantes est un facteur important du succès suite aux leçons apprises dans la mise en œuvre du processus de la foresterie communautaire. Nous avons l'expérience d'avoir fait ce type de choses avant. On s'est rendu compte qu'il y a des acteurs qui n'ont pas de pouvoir officiel et qui n'ont pas de pouvoir formel, mais qui ont une grande capacité, si vous voulez, de bienfaisance ou de nuisance. Alors donc, il vaut mieux avoir toutes ces personnes-là influentes avec leur capacité de bienfaisance ou de nuisance, les avoir à bord, parce que les pouvoirs de nuisance à ce moment-là seraient donc un peu affaiblis ou annihilés, et les pouvoirs de bienfaisance seraient donc, si vous voulez, démultipliés pour permettre au projet de réaliser ses objectifs dans les délais. Tout en saluant la méthodologie et la stratégie d'intervention de Tropenbos et de ses partenaires, la chef de division foresterie communautaire insiste sur la sensibilisation de parties prenantes et l'inclusion pour la réussite du projet. La stratégie présentée par le projet peut faire l'affaire. Ici, aujourd'hui, on a réuni tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Je pense que chacun a pu recevoir quelque chose et à travers la présentation que nous avons faite sur la cartographie de compétences, chacun sait quoi jouer ou quoi faire dans le processus. Dès lors qu'ils sont informés, je pense qu'ils vont respecter le délai et aider justement les communautés à avoir leur concession forestière de communauté locale. Mais il y a question de vraiment sensibiliser, toujours continuer à renforcer les acteurs. Le succès majeur de ce projet ne se limite pas à l'obtention de titres, mais surtout en un transfert de compétences aux communautés locales et peuples autochtones. So it's important to leave the communities and the indigenous peoples in charge of their own change. This is a principle you've used to prepare the project. It's a principle you should continue in implementation of the project. In that way, your results are then guaranteed. Your results and your outcomes are appropriate and they fit your context because it's the people in the context who are driving the project. So it's very important to continue with that. That's what guarantees success in these kinds of projects, and that is what guarantees support from funders like us, Tene Facility. It is the community driving their own change, and Tropenbos only facilitating what they need to do and making sure that the government, the provincial government is involved, the territorial local administration is also involved. Les attentes de parties prenantes de ce projet ont été exprimées à la clôture de cet atelier en ces termes. Pasar forte sensibilização vraiment faire convertir notre tradition la data na boba na boba na pia komi mukange boba le sayo komi zena no c'est pas facile pas pour sensibiliser so comme si peut comprendre les comprendre. Ils ont beaucoup de passion pour ce projet parce que tout le monde croit que c'est important que les communautés eux-mêmes puissent accéder au CFCL afin de mieux défendre leurs forêts et afin de mieux profiter de ces ressources.
Je souhaite que dans quelques années, on sera ici avec tous les partenaires et que ce soit les représentants des communautés, les représentants des comités de gestion des CFCL qui vont témoigner de leur succès. Leur succès pour accueillir les CFCL, mais aussi le succès pour gérer les CFCL. Alors ça, je souhaite vraiment. Mon souhait serait que ce qu'on a déjà débuté aujourd'hui, que ça soit pérennisé. Moi-même, je prends déjà l'engagement à restituer à ma base. Et nous rassurons aussi à la Trompe parce qu'ils ne seront jamais dessus. Ils vont travailler en collaboration avec vous. Il va régner vraiment une collaboration très étroite pour que les projets soient effectifs dans nos milieux respectifs. Plusieurs parties prenantes nationales, provinciales et locales ont pris part à cet atelier, notamment les représentants des Tenure Facility, les honorables députés provinciaux, les chefs traditionnels, les organisations partenaires des Tenure Facility, les membres des communautés locales et peuples autochtones, les médias, les membres du consortium.